La rédaction de Pouvoirs locaux vous propose en audio l'article de Sébastien Denaja, maître de conférence à Toulousain et conseiller régional d'Occitanie. Le titre est La fusion des régions en question, ou le retour du conseiller territorial. Il a fallu 6 mois de débats parlementaires particulièrement chaotiques pour aboutir au vote définitif du projet de loi relatif à la délimitation des régions. Lorsque ce texte arrive en première lecture à l'Assemblée nationale, il lui est transmis par le Sénat, amputé des articles relatifs à la nouvelle carte régionale. Le gouvernement en laisse alors la main au rapporteur du texte à l'Assemblée, lequel propose alors une nouvelle carte reprenant pour l'essentiel celle initialement proposée par le gouvernement. À la différence cependant qu'elle prévoit un regroupement du Limousin avec l'Aquitaine au lieu d'une fusion avec les régions Centre et Poitou-Charentes. Or, si cette nouvelle carte était votée par la commission des lois de l'Assemblée, le risque était grand qu'elle ne le soit pas en séance. Dans le parcours d'un texte au Parlement, il y a un duo essentiel formé par le rapporteur et le responsable, ou orateur, du texte. Si l'on schématise leur action, le premier assume une fonction légistique, tandis que le second joue un rôle strictement politique, qui consiste avant tout, au-delà du fait de rapporter la voix de son groupe politique, à assurer du vote du texte. Entre 2012 et 2017, nul n'ignore que la majorité parlementaire ne se caractérisait pas par son extrême discipline. Elle était même régulièrement secouée par d'importantes turbulences, jusqu'à obliger le gouvernement à recourir à l'article 43 alinéa 3 de la Constitution. Or, la nature même du débat sur la carte des régions rendait des incertitudes plus grandes encore, dès lors qu'elle ne renvoyait pas au clivage binaire sur les textes économiques et sociaux entre députés dits fondeurs et ceux dits loyalistes, mais promettait au contraire une fronde à géométrie variable dans un Parlement encore marqué par le cumul des mandats. Pendant 72 heures, le duo rapporteur-responsable s'attelle alors à appeler individuellement l'ensemble des députés du groupe majoritaire, près de 300, et à interroger chacun sur le sens de son vote sur chacune des hypothèses envisageables. À l'issue de ces centaines d'échanges, une carte des régions se dessine, et au-delà de la plus grande cohérence des regroupements envisagés, elle a un mérite. Elle est susceptible d'être votée. Cette carte, c'est la carte actuelle, à la différence près qu'elle envisageait la fusion des régions Bretagne et Pays de la Loire par rapport à la carte initialement annoncée depuis l'Élysée. C'était plus qu'un simple ajustement. Aussi, sur le conseil avisé du député Bernard Roman, qui fut directeur de cabinet de Pierre Mauroy au moment de la création des régions comme collectivité territoriale en 1982, le duo propose une rencontre informelle au chef de l'État. C'est donc à l'Élysée qu'est présentée au président, au ministre de l'Intérieur et à celui chargé des relations avec le Parlement, cette nouvelle carte, imprimée pour l'occasion sur une feuille A4 en couleur. Le président l'examina longuement avant de pointer son index sur le nouveau regroupement envisagé à l'Ouest en indiquant sa solidarité avec l'opposition manifestée à ce sujet par le ministre de la Défense, lequel était l'ancien président de la région Bretagne. Après 2 heures d'échange sur la pertinence des choix opérés, l'évocation des désaccords prévisibles de certains grands élus locaux, susceptibles de peser encore sur l'orientation du vote de certains parlementaires, le président rendrait la carte aux parlementaires, auxquels il appartenait désormais de prendre leurs propres responsabilités. Il conseillait cependant de réunir ensemble les députés consultés individuellement sur les nouvelles fusions. Ce fut fait quelques heures avant la réunion du groupe majoritaire, devant se prononcer sur le projet de loi. Patatras. Ensemble, les députés ne disaient plus la même chose que seuls. Il n'y avait toujours pas de majorité. C'est ce qui a conduit à ce que, pour la première fois de la législature, le groupe ait à se prononcer par un vote formel de ses membres. Il le fit sur 3 cartes, celle du gouvernement, celle du rapporteur, et celle que la presse a appelée la carte de Denaja, laquelle ne comportait plus la fusion Bretagne-Pays de la Loire. Cette dernière qui a été adoptée ce jour-là et le sera en définitive par l'Assemblée nationale. Ce récit anecdotique souligne l'extrême difficulté de redessiner les circonscriptions administratives par la voie parlementaire. En définitive, toute autre carte aurait, sous un autre gouvernement et une autre majorité, eu à subir des contraintes du même ordre. Aussi, le résultat à l'œuvre législative de 2015 ne peut se concevoir que dans la nuance.